Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, nous célébrons ce jour la fête de Saint Cyril, moine, et Saint Méthode, évêque, tous deux patrons de l'Europe. Ce sont eux qui sont les porteurs de la semence de l'Évangile dans les terres slaves. Implorons l'intercession au cours de cette Eucharistie et prions surtout pour le continent européen, afin qu'il n'abandonne pas ses racines chrétiennes, ses racines de foi. Préparons-nous alors à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a conduit les peuples slaves à la lumière, grâce aux deux frères Saint Cyril et Méthode, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple de croyants et que notre unité rende témoignage à l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé déclaraient aux Juifs avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, faites-le tous les pays. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin.
Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des caractéristiques de la foi chrétienne, de la foi que toi et moi nous confessons, c'est que c'est une foi transmise. C'est ça qui définit notre foi. Et cette transmission s'est faite d'âge en âge, depuis les apôtres jusqu'à leurs successeurs, et à travers tous les canaux que le Seigneur lui-même, il juge bon mettre sur notre chemin pour que nous puissions le connaître et l'aimer. Mais dans cette transmission de la foi, il est très important de noter que une fois que nous faisons cette transmission, nous sommes appelés à faire le suivi. On ne transmet pas le témoin à quelqu'un et puis on laisse la personne comme ça. Il faut lui donner les indications nécessaires. Il faut lui montrer le chemin à suivre. Nous l'avons vu dans les écrits de Saint Paul. Quand Paul apportait l'évangile à une terre et à un autre, même après avoir quitté ce lieu, il revenait, ou il envoyait des personnes pour voir comment est-ce que la semence que nous avons portée grandit. Cette préoccupation que la transmission que nous avons faite est tombée dans une bonne terre. Et c'est cette suivi qui donne aussi, ou qui marque l'attention de ces personnes-là qui ont reçu le message. Notre foi est une foi de transmission. Ce n'est pas une foi que nous avons reçue comme une pierre qui est tombée du ciel. Ce sont des personnes qui ont fait l'expérience de Dieu, qui ont vécu une réalité personnelle avec le Seigneur, qui s'approchent de nous et qui nous transmettent cela. Et de là, nous voyons un peu tous les canaux de transmission qui nous entourent. L'Église, qui est le garant de cette foi, nous la transmet à travers ses pasteurs, à travers ses fils. Et les grands secteurs de transmission de la foi, c'est l'Église domestique, les grands-parents, les parents et tous les autres, les amis, les connaissances. C'est ça qui fait croître la relation, l'unité entre les chrétiens. Et c'est ce qu'aujourd'hui la fête de Saint-Cyril et Saint-Méthode nous enseigne. Prendre soin de cette transmission-là. Ce que tu as reçu, donne-le aux autres. L'expérience que tu as vécue avec le Seigneur, fais-le montrer à ces personnes-là qui t'entourent. Démontre-leur que, oui, c'est ici la vie, c'est avec le Seigneur la vie en abondance. Même si cette vie est émaillée de croix et de difficultés, c'est le chemin. Parce que le Seigneur ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Mais cette transmission implique quelque chose pour que la flamme de la foi puisse tenir et continuer par brûler. Il faut que cette foi reçue de par la transmission familiale ou bien de par la transmission ecclésiale, que cette foi reçue nous amène à la conversion, mes chers amis, à la rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est l'un des problèmes que rencontre la vie de foi de nos jours. C'est l'une des crises que nous vivons. Oui, nous avons reçu la foi de par nos parents. On nous a menés à l'église, nous avons reçu le baptême. Nous avons fait la première communion, la confirmation. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment une rencontre personnelle avec le Seigneur? Cette rencontre personnelle implique
avant toute chose une persévérance dans cette relation. C'est quand nous sommes persévérants sur le chemin que nous découvrirons davantage le Seigneur, que nous découvrirons davantage les grandeurs et les richesses de cette foi-là. La conversion, qui est la rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est ça, et c'est à cela que nous sommes appelés, bien chers amis, de nos jours. Transmission, qui est le devoir pour nous les chrétiens, parce que nous l'avons reçu de par notre baptême. Nous sommes appelés à être des missionnaires à la suite des apôtres de leurs successeurs. Mais que cette transmission puisse être suivie, aider ces personnes-là à qui nous transmettons le message de la foi et surtout prier pour eux afin qu'ils puissent tenir sur le chemin pour pouvoir découvrir vraiment le Seigneur. Faire une rencontre personnelle. Cette rencontre personnelle qui constitue la conversion. Faire un tour avec le Seigneur. Revenir à lui. Le découvrir vraiment. Lui qui se fait notre ami de route. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie par l'intercession de Saint Cyril et Méthode de nous aider à ce que nous puissions prendre soin de ces détails de notre vie de foi. La transmettre parce que c'est notre devoir. Comme nous l'avons écouté dans l'Évangile, le Seigneur nous envoie tous. Nous sommes tous envoyés. Transmettre cette foi-là. Parce que c'est quand elle est transmise qu'elle grandit. C'est quand elle est transmise qu'elle croit, qu'elle trouve de force. Et que le Seigneur lui-même nous aide à ce que nous soyons dans le monde d'aujourd'hui des autres Saint Cyril et des autres Saint Méthode pour notre société. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons des porteurs de son amour et de son message de vie à tous les cœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui détiennent l'autorité publique, afin que leur gestion cherche avant toute chose de construire la dignité de la personne, la réputation de la personne, le bien commun et la défense de la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos parents, nos grands-parents, qui sont les responsables directs de la transmission de la foi que nous avons aujourd'hui, que nous puissions être nous aussi à notre tour ces transmetteurs de l'amour de Dieu, cet amour dont nous avons fait l'expérience dans notre vie, que nous parvenions à la transmettre aussi à d'autres personnes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos hommes prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions spécialement ce jour pour l'Europe, qui est vraiment secouée par le vent du sécularisme, du relativisme. L'Europe qui vit actuellement une certaine froideur dans la vie, dans la pratique de la foi. Implorons l'intercession de Saint Cyril et Méthode, des patrons de l'Europe, d'intercéder pour le continent européen, pour qu'il n'abandonne pas ses racines chrétiennes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur des saints Cyril et Méthode. Et comme par ces mystères bienheureux, tu leur as donné la gloire du ciel, accorde-nous l'abondance de ton pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête des saints Cyril et Méthode, nous admirons leur sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons Ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton fils Martin, de nos familles et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints, Saint Cyril et Méthode, de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, renouvelle et multiplie en nous, Dieu Tout-Puissant, et en tous ceux qui célèbrent les saints Cyril et Méthode, les énergies qui viennent d'en haut. Aide-nous à garder le don de la foi dans son intégrité et à suivre leur part sur le chemin du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.